La Green Solution de la semaine, en collaboration avec Construction 21, le média du bâtiment et du développement durable. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce tout nouveau numéro de Green Solution dans lequel j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jérôme Ovtcharczak. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général France de la société GreenYellow. Nous allons aborder avec vous le projet de la solarisation de la métropole de Saint-Étienne, qui a remporté d'ailleurs le Grand Prix Infrastructure Durable des Green Solution Awards France pour 2020 et 2021. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots GreenYellow ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, bien sûr. Alors merci pour cette invitation, premièrement. Et puis, je suis très heureux de pouvoir évoquer cette solarisation de Saint-Étienne avec vous. GreenYellow existe depuis 2007. C'est une société qui est en lien avec l'énergie au sens large, c'est-à-dire qu'on est d'abord sur un premier métier qui est la partie photovoltaïque. On est développeur, concepteur, installateur et exploitant de centrales solaires photovoltaïques en France et à l'international. GreenYellow est présent sur 4 continents, dans 16 pays, et développe ses solutions photovoltaïques depuis sa création. On a un deuxième métier qui est l'efficacité énergétique. Depuis 2011, on travaille sur l'optimisation des consommations énergétiques des bâtiments. Aussi bien de centres commerciaux, d'usines, d'hôtels. Et donc on est capable d'aller faire des audits énergétiques, de se rendre compte de la situation, et de proposer des solutions et d'investir dans les optimisations énergétiques de ces bâtiments. Le but étant de garantir un gain à nos clients et ensuite de partager ce gain avec eux sur une durée de contrat qui varie entre 2 à 10 ans. Et c'est ce qu'on appelle des contrats de performance énergétique. GreenYellow, on a développé à peu près 2500 dans le monde, une grosse partie en France et énormément au Brésil et en Colombie également, qui sont 2 territoires sur lesquels on est très actif historiquement depuis 2012 et depuis 2013. Et enfin, on a un dernier métier qui est sur le B2B. On parle des services à l'énergie, qui inclut notamment la mobilité électrique. On est installateur et exploitant de bornes de mobilité électrique, aussi bien pour des charges qu'on appelle lentes, type la Renault Zoé, que sur en 22 kVA, que sur des charges très rapides pour des voitures comme les Tesla ou pour des voitures un petit peu qui ont besoin d'aller se charger plus rapidement sur des points en 10 ou 15 minutes. Donc on est capable d'installer jusqu'à 350 kVA de bornes de recharge électrique. Et c'est ce qu'on fait depuis maintenant 2 ans. Et puis on est aussi, on a une solution de monitoring énergétique et on travaille sur les achats d'énergie puisqu'on est capable d'acheter l'énergie en grande quantité pour différents grands groupes français et d'agréger tout ça et de trouver et d'essayer d'optimiser les factures énergétiques de nos clients. Voilà en quelques mots, on est 550 dans le monde, on est 180 en France et on a une dernière activité mais qui est sur le B2C, on est fournisseur d'énergie également pour le particulier. Donc vous pouvez vous-même, je peux vous donner un code de promotion, prendre GreenYellow ou Cdiscount Énergie, parce que c'est la même offre, mais Cdiscount étant un de nos cousins via le groupe Casino, qui est notre actionnaire majoritaire. On a développé cette offre-là en lien avec Cdiscount. Très bien. C'est bien en tout cas de profiter de cette intervention pour faire du business. Vous avez bien raison. Alors Jérôme, parlez-nous plus particulièrement de ce projet de la solarisation de la métropole de Saint-Étienne. D'abord, en quoi ça consiste et pourquoi avoir choisi la ville de Saint-Étienne pour mettre en place ce projet plus particulier ? Alors, la ville de Saint-Étienne avait exprimé il y a maintenant un peu plus de 4 ans la volonté de passer sur un territoire à énergie positive et on est, ce qui est important, on est à la maille du territoire. On n'est plus sur des opérations ponctuelles, des opérations qu'on pouvait appeler historiquement immobilière, un peu en faisant du solaire, qui consistait à installer une centrale solaire et puis injecter de l'énergie sur le réseau et récupérer un tarif de rachat. On est sur une vraie volonté politique du côté de Saint-Étienne Métropole de solariser et donc d'avoir des sources d'énergie renouvelables au sens large. Et donc Saint-Étienne a lancé un AMI, un appel à manifestation d'intérêt. GreenYellow s'est manifesté. GreenYellow, comme je l'ai dit tout à l'heure, un de ses actionnaires majoritaires qui est le groupe Casino, qui est assez présent dans la ville de Saint-Étienne, puisque c'est là que le siège de Casino est basé, et c'est là tout a commencé pour Casino. Et donc on a travaillé avec la ville de Saint-Étienne, on a pu participer à cette AMI, et puis on a, avec la proximité qu'on a pu avoir avec eux, travaillé sur quelque chose d'intelligent. Donc toute l'idée même, c'est vraiment d'être sur une maille différente. On n'est plus, encore une fois, sur une maille très courte, on est vraiment sur quelque chose sur un territoire énergie positive et une volonté de solariser le maximum de bâtiments et de donner finalement accès à une énergie renouvelable sur des durées assez longues à tout type de bâtiment. Ça va être le deuxième point peut-être, c'est on va être aussi bien sur le stade Geoffroy Guichard. Saint-Étienne est connu pour son équipe de foot et le stade Geoffroy Guichard sera un très bel
étendard de ce projet-là, puisqu'on va pouvoir mettre des ombrières sur le parking. On a déjà terminé la solarisation du toit du stade Geoffroy-Guichard. Et puis on va aller solariser également l'Opéra, une trentaine de collèges, lycées, enfin de bâtiments d'éducation. Et puis on a mis en service assez récemment la solarisation du dépôt de bus et de tramway de la ville de Saint-Étienne. Et donc un quart de l'énergie du tramway de Saint-Étienne vient de panneaux solaires installés par GreenYellow sur le dépôt de la STAS, la société de transport de l'agglomération stéphanoise. Donc j'imagine que la ville de Saint-Étienne ne vous a pas simplement ouvert la porte, elle vous a accompagné sur ce projet de A à Z. Elle nous a accompagné dans la conception et dans l'idée même de comment avancer pour faire quelque chose d'intelligent à cette maille-là. On n'a pas nous on n'avait pas la connaissance assez fine du monde administratif de Saint-Étienne Métropole pour pouvoir savoir quels bâtiments leur appartenaient, sur lesquels on pouvait prendre une convention d'occupation temporaire, sur lesquels on pouvait travailler de manière pérenne, puisque lorsqu'on investit dans le solaire, comme c'est le cas pour GreenYellow sur ce projet-là, on investit sur des durées qui sont entre 25 et 30 ans, donc c'est assez long. Il faut pouvoir le faire avec des bâtiments publics, c'est pas forcément évident. Et puis il y a des bâtiments qui sont assez vétustes. Est-ce que les toitures vont pouvoir recevoir le poids des panneaux solaires? Est-ce que le sol permet d'installer des ombrières? Et donc toutes ces études-là sont menées maintenant par GreenYellow et ont été menées par GreenYellow, mais Saint-Étienne évidemment a été le fer de lance, et la volonté politique affichée par la ville de Saint-Étienne a été un des éléments les plus importants, puisqu'on sait que sans cette volonté-là, il est difficile d'avancer, tant le parcours administratif français, mais en général, est long et complexe. Vous nous dites deux mots sur la démarche environnementale, en tout cas quels sont les avantages à solariser une ville comme Saint-Étienne ou une autre ville d'ailleurs? L'idée, c'est d'installer le plus de bâtiments possible en autoconsommation, donc de consommer sur le site directement l'énergie produite. Ça permet tout simplement d'avoir un circuit court de l'énergie et donc une consommation très locale. On sait que c'est la mode un petit peu du local, mais ça fonctionne aussi dans l'énergie. Donc installer les bâtiments sur une école et pouvoir consommer l'énergie directement dans l'école, c'est quelque chose qui est assez vertueux. Et donc l'idée même, ça a été de faire ça. Ensuite, sur le reste, évidemment, quand on a des espaces assez grands, comme je le disais sur le stade ne consomme pas assez pour pouvoir consommer toute l'énergie produite par le parking, qui est assez grand. Et donc, on va injecter sur le réseau, et donc on va venir verser un loyer à titre d'occupation, et donc il y a un intérêt économique également pour la métropole associé à ça. Enfin, sur quelques chiffres clés, on est sur une production entre 25 à 30 gigawattheures par an. On va être sur un peu plus de 150 bâtiments et une puissance totale installée de 20 mégawatts qui permettra d'économiser environ 15 000 tonnes de CO2 par an, ce qui est assez énorme. Et on parle de 150 000 à 170 000 mètres carrés de panneaux solaires installés. C'est l'équivalent de 20 à 25 terrains de foot qui vont être installés sur la ville de Saint-Étienne. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que sur l'aspect énergétique, une ville comme Saint-Étienne ou une autre peut être autonome en énergie avec un projet de ce type, finalement? L'idée de la ville de Saint-Étienne et du territoire énergie positive, c'est à horizon 2050 d'être sur une autonomie assez grande en termes d'énergie. Il est difficile avec l'énergie renouvelable, et le solaire en est une, d'être 100% autonome, puisqu'évidemment il y a la saisonnalité associée à ça, c'est-à-dire qu'on produit plus en été qu'en hiver, et puis et ça marche mieux dans le sud que dans le nord, j'imagine. Oui. Exactement. Alors on fait du solaire partout, on est capable de travailler aussi bien à Lens, à Brest qu'à Nice, mais évidemment le gisement solaire n'est pas le même, et donc on a beaucoup plus de production à Nice qu'à Lens. À Saint-Étienne, on est sur un gisement solaire plutôt moyen. C'est pas la ville la plus connue pour son ensoleillement, mais ça fonctionne très bien. Et on va être capable de produire quelque chose d'assez intéressant en termes d'énergie solaire. Ouais. Alors, où en est le projet aujourd'hui? Est-ce qu'il est finalisé, et où est-ce que vous comptez l'amener, et quand est-ce que vous allez surtout le clôturer, Jérôme? Le projet est complexe à mener, puisqu'il, comme je l'ai dit, il concerne un peu moins de 150 bâtiments, et donc chaque bâtiment doit faire l'objet de démarches administratives différentes. Il faut obtenir des autorisations d'urbanisme pour pouvoir construire les centrales solaires. Il faut ensuite obtenir l'aval de la commission de régulation de l'énergie, et puis enfin déclarer tout ça au gestionnaire de réseau, à Enedis, car on vient déséquilibrer entre guillemets le réseau quand on installe une centrale d'énergie renouvelable. Toutes ces démarches sont plus ou moins longues. On a déjà lancé des gros chantiers. Le dépôt de bus et de tramway, comme je disais, a été
été finalisé l'an dernier, et donc on est sur déjà 2,1 mégas installés sur ce dépôt, ce qui représente 10% du projet global. C'est pas le seul, on a également fait déjà une vingtaine de bâtiments via notre filiale Réservoir Sun qui s'occupe du développement des projets. Et donc on avance, on va dire qu'aujourd'hui on est à peu près à 50% du projet. Reste de grosses installations, notamment le stade Geoffroy-Guichard, sur lequel on commence les études de sol du parking, et sur lequel on installera à peu près 2,5 MW crête d'ombrière sur ce parking. Donc l'idée c'est de terminer d'ici 18 mois l'ensemble des bâtiments et de clôturer ce projet et de pouvoir le suivre. Ensuite, évidemment, l'idée c'est d'exploiter toutes ces centrales et donc sur une durée, comme je disais, entre 25 et 30 ans selon ce qui a été accordé avec la ville. Alors, pour ceux qui veulent découvrir votre activité ou suivre de très près justement ce projet, est-ce que vous avez un site internet? On va peut-être le donner. Oui, bien sûr, c'est grignielo.fr. Attention, parce qu'il y a deux sites internet. Il y a celui avec le B2C et sur la vente d'énergie, et il y a celui sur le B2B qui nous concerne plus aujourd'hui, qui est bien grignielo.fr tout court, et en haut, vous pouvez cocher sur la partie professionnelle. Très bien. Merci pour cet éclaircissement en tout cas. Merci beaucoup Jérôme Ovtcharczak d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur général France de GreenYellow. Merci beaucoup. La Green Solution de la semaine, en collaboration avec Construction 21, le média du bâtiment et du développement durable.